Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévèrent ses exigences. Béni soit l'Éternel, l'honneur et la gloire te reviennent à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bonjour à tous mes bien-aimés, bonjour à tous mes frères et sœurs, votre frère Joseph. Je viens vous saluer encore aujourd'hui. Je viens pour vous dire encore bonjour. Je vous aime pour l'amour du Christ et que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous là où vous êtes dans vos maisons. C'est encore que Dieu nous a permis d'avoir souffle de vie et pour partager cette exhortation, la parole de l'encouragement pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui veulent abandonner ce chemin. J'espère que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps de partager avec vous. Mais par la grâce de Dieu, on doit partager ce que Dieu va nous permettre avec un petit temps que nous avons toujours pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, je veux que chacun de nous comprenne pourquoi nous sommes en train de faire ce travail dans toutes conditions que Dieu nous permette. On ne cherche pas une condition pour servir Dieu. On ne cherche pas une condition pour vivre avec Dieu. Mais on fait son travail et on vit avec Jésus de ce que lui, il veut que nous soyons. Parce que moi, quand je dis toujours dans la parole de Dieu, cela veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ça veut dire, Philippiens chapitre 2 nous dit que Dieu, c'est lui-même qui met vouloir faire à nous, afin que nous faisons ce qui le plaît. Donc je ne peux pas travailler avec Dieu selon moi. Je ne peux pas être chrétien selon moi. Je ne peux pas diriger Dieu, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux pas exiger Dieu, je ne peux pas obliger Dieu. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, ils abandonnent la voie de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des soucis, parce que tout ce que nous cherchons, nous n'arrivons pas à trouver. On commence à abandonner Christ. Bien-aimés, je suis votre frère, je viens vous encourager, afin que chacun de nous sache que Dieu est bon pour nous. Dieu se souvient de nous, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Bien-aimé, si tu sens en toi que tu as abandonné le chemin de Christ, s'il vous plaît, ce message est pour toi. Ce message est pour ceux qui suivent ce vidéo. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. WhatsApp, YouTube, Facebook, nous sommes tous ensemble comme la Bible nous dit. Il est agréable que les frères demeurent ensemble. Et c'est pour cela même nous sommes loin. Chacun de nous sommes loin de moi. Moi je suis loin de l'autre. Mais par l'Esprit nous sommes ensemble. C'est pour cela que Dieu nous donne la force de venir devant vous et de nous encourager les uns et les autres afin que nous nous tenons fermes devant sa parole. Bien-aimés, je sais qu'il y a parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont déjà fatigués, qui sont abandonnés déjà le chemin de Christ. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il il pensait d'avoir, il n'arrive pas à l'avoir. Il commence à abandonner le chemin. Et le péché s'élève devant la porte de ses frères ou sœurs. Mais moi, ton frère, je vais te dire, il faut savoir d'abord la souffrance de la croix de Jésus. Si nous pensons dans cette souffrance de la croix de Jésus, c'est ça peut nous faire reculer encore derrière, reculer encore, regarder ce que Christ a fait pour nous. Parce que la Bible nous dit, maudit l'homme qui est répandu sur le bois. Mais Jésus a accepté de mourir sur le bois. Jésus a accepté
de sacrifier sa vie sur la croix. Alors si nous passons cette croix-là, l'œuvre de la croix que Jésus a fait, frère, c'est, on ne peut pas abandonner ce chemin. Je vais lire d'abord vite fait, livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, livre de 1 Pierre chapitre 2, je prends le premier verset jusqu'au verset 4, si vous avez le temps de lire la parole de Dieu. On va voir si le temps que Dieu va nous donner, si on peut avoir même 10 minutes ou 15 minutes, si je peux finir ce message. Sinon, on attend que Dieu lui-même fasse quelque chose pour que nous arrivions à trouver les appareils. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, je prends le premier verset, « Rejetons donc toute malice et toute rise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désir comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pire de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frère, la Bible nous montre que si vous avez goûté le Seigneur est bon, donc cela veut dire que nous ne pouvons pas abandonner le chemin de Christ parce qu'on a déjà goûté le Saint-Esprit. On a goûté la parole de Dieu. On a goûté le miracle de Dieu. On a goûté Christ dans notre vie. Même peu importe les problèmes, ça peut y arriver. Peu importe notre souci. Peu importe les problèmes, ça peut arriver à tout moment. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons rester toujours enfants de Dieu. Frère, je viens vous encourager encore aujourd'hui. Nous allons lire Josué chapitre 24. La parole de Dieu est bien pour nous, frères et sœurs, là où vous êtes dans votre maison. J'espère que chacun de nous, là où vous êtes, vous connaissez ces versets que je suis en train de chercher. Josué chapitre 24. Excusez-moi mes frères et sœurs, nous sommes dans un moment où il y a un peu, l'air partout, mais on va finir quand même le message. Par la grâce de Dieu. Je suis entré, on va lire Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Excusez-moi frères et sœurs, il y a un peu l'air ici. Il y a un peu l'air. Josué chapitre 24. Nous prenons Josué chapitre 24. La Bible dit, verset 14, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité, faites disparaître le Dieu qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Écoutez le verset 25 comme la Bible nous dit. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu qui servant vos pères, ou de là du fleuve, ou le Dieu des Amorés dans le pays desquels vous habitez. » Écoutez ce que Josué a dit à la fin de la parole. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Frère, je sais que là où tu es dans la maison, tu es déjà fatigué, tu as abandonné Christ. Je sais que là où tu es dans la maison, tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Je sais que là où tu es dans la maison, tu n'arrives plus à prier toi-même dans ta maison. Je sais que là où tu es dans la maison, le péché abonde maintenant dans ta maison. Je sais que là où tu es dans la maison, ton entourage, c'est que des païens. Frère, sœur, Dieu t'appelle que tu repentes et de retourner vers ton Père. Je sais que tu as abandonné Christ. Tu n'arrives plus
tu n'arrives plus à accepter même quand on prêche la parole de Dieu, les gens partagent l'évangile, partagent la parole du Christ, tu n'arrives plus à supporter. Ton esprit a abandonné l'esprit de Dieu. Ton esprit, ils ne veulent plus écouter le message de Christ. Ton esprit, ils ne veulent même pas que l'esprit de Dieu dirige ton esprit. Donc tu es déjà dans un égarement, tu es fatigué, mais tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus à faire quelque chose. Frère, sœur, moi je vais te dire une chose. Jésus-Christ est bien. Repentez-nous et retournez dans le chemin que Dieu nous a permis de vivre. Il n'y a pas une autre chose dans cette terre. Sans Jésus-Christ, nous sommes nuls. Si vous avez goûté que le Seigneur Jésus-Christ est bon, approchez-vous de lui. Ne regardez pas parce que les choses ne marchent pas. Ne regardez pas parce que j'en ai rien. Ne regardez pas parce que les autres ils ont. Moi, j'en ai rien. Frère, ce message c'est pour toi. Repente-toi. Prends courage et continue à prier. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et ne méprisez pas les prophéties. Cela veut dire que quand le péché se rentre dans la vie de quelqu'un, la personne n'a plus la force pour prier. La personne n'a plus la force pour gêner. La personne n'a plus la force même lui-même à catimini dans sa chambre pour prier Dieu. La personne est fatiguée. Il est au milieu des païens, au milieu de méchants. Les problèmes dans leur mariage, les problèmes partout parce que nous allons abandonner Dieu. Je vous appelle de se repentir. Repentez-nous, le Seigneur Dieu a besoin de nous. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 1 verset 29, la Bible nous dit, ce n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais de souffrir aussi avec lui. Moi, votre frère Joseph, je suis dans des preuves. Je suis dans le fardeau que Dieu a mis sur ma vie. Ce fardeau ne peut pas m'écraser parce que le fardeau de Dieu ne nous écrase pas. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit dans le Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes